Maral 3 ou 4, je sais pas. Une mitzvah, quand vous étudiez la Torah, et que vous devez une mitzvah qui se présente, vous retenez de la Torah, elle est plus importante que toute mitzvah. Sauf si la mitzvah elle est overet, si personne ne va faire la mitzvah. Alors ça, même la plus petite mitzvah l'emporte sur la Torah. C'est-à-dire que si la mitzvah va s'annuler du fait de ne pas le faire, vous êtes obligé. Mais si elle peut faire, quand vous êtes là, vous êtes en train d'étudier, et il y a ce pauvre qui veut être entraîné, et quelqu'un il glande, vous lui dites, vas-y. Moi j'étudie, vas-y toi. Parce que c'est dommage, on va faire l'étude de la Torah. Par contre, il n'y a personne, il faut arrêter même la plus petite mitzvah, parce qu'elle écrit Almenat la Asot. La Torah, elle n'est valable que si elle amène à faire. Donc celui qui dit j'étudie, mais moi j'ai pas le temps de faire des mitzvot, il détruit toute sa Torah. C'est même plus la Torah qui dit. Parce que la Torah, elle fait partie de, elle doit engendrer un faire, une praxis. C'est pas juste intellectuel. Par contre, si elle peut être faite par quelqu'un d'autre, tu te laisses l'autre faire. Mais même là, il n'y a pas de mitzvah qui remplace la Torah. Donc là, je pense que personne ne pouvait l'aider, donc ça va. On y va. Donc on a vu hier que Abraham, que Moshe, que le Mashiach, ils ont tous, appelle-moi ça la Mechia à la fin ils ont tous fait, ils sont tous venus sur des ânes, et qu'ils chevauchaient l'âne, et qu'on a expliqué que le chevauchement de l'âne, chamor, c'est la matière. C'est chomer, c'est la même racine que chomer qui veut dire la matière, qui veut dire la notion de maîtrise, de chevaucher, c'est d'être sûr, d'être au-dessus, et d'être nifdal. Très important, d'être nifdal. C'est très important. Tu peux cholet et être esclave de ce qui tu cholettes. Tu peux être un patron qui est esclave du boulot. Tu peux être complètement maîtrisant d'un point de vue matière, mais en réalité, t'es pas. Lui, il a très bien fait attention, on dit que la chevaucherie, on peut pas dire la cavalerie, elle a deux dimensions. Tu le maîtrises, d'accord, mais tu es nifdal, le fameux mot du Maral. Tu es séparé. Ça veut dire que il faut que ta maîtrise soit aussi une élégance de la distance. Et ça, pratiquement personne ne le fait, vous savez. Même les gros businessmen, qui ont des compagnies, des usines, même les empires financiers, ils sont en vérité esclaves de leur propre puissance. Ils n'ont pas de nifdal. Ils n'arrêtent pas. Ils sont complètement intégrés. Ils sont eux-mêmes instrumentalisés dans un système qui marche. Alors ils sont puissants, ils font des choses, ils sont performants, tout ce que tu veux, mais ils sont pas nifdal. Le grand des grands, c'est celui qui est nifdal. Il est en même temps complètement investi. Mais il travaille. J'ai vu une fois un arabe, incroyable, ça m'avait tellement impressionné. Il avait investi 200 000, à l'époque, je vous parle de ça il y a 20 ans, donc à peu près 150 000, presque 200 000 $. Donc l'équivalent d'aujourd'hui, presque d'un million. Si on fait d'un million d'euros, je vois, pour construire une yeshiva. Il s'était battu comme un fou pendant 1 an à faire cette yeshiva. Moi j'étais avec lui à l'époque, j'étais un barreau, on est parti dans l'aventure, il y a eu un problème avec la voisinage. Il avait fait une yeshiva dans un quartier Chiloni à Jérusalem, Jabotinsky, je sais pas comment ça s'appelait. Ils ont fermé les yeshivas. Je sais pas comment ils ont réussi à faire fermer les yeshivas. Moi j'ai dit, c'est effondré, c'est pas possible. C'est pas grave. Je sais pas que c'est, j'ai oublié même le nom, Torah Or. Et ils ont fermé les yeshivas. Tous les voisins, ils étaient contre. Tous les voisins à l'époque, c'était encore plus virulent qu'aujourd'hui. Ils voulaient pas d'yeshiva dans leur quartier, les gens. Parce qu'ils voulaient pas, les Haridim nous envahissent, les religieux nous envahissent. Ils ont réussi à faire que la mairie, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prétexte. L'avocat dit, pas la peine de se battre, on va perdre. Donc le binyan, les travaux, tout l'argent, parti en filmant une journée. On devait faire un yeshiva, on est reparti. Moi j'ai dit, il va être écroulé. C'est fini. Quelqu'un qui s'est battu pendant 1 an. Pour tout faire, investir, il a trouvé l'argent. Il fallait trouver $1 million, hein. Trouver l'argent, travailler, des heures, des nuits, des téléphones. En une journée, on t'enlève tout. Il était là, tout content. Génial. Il dit, Hachem ne voulait pas, mais il voulait sûrement ce qu'on a fait. Il ne veut pas maintenant, c'est très bien. Tout est bien. Ça, c'est Nifdal. Tu es performant, mais tu n'es pas esclave même de ton projet spirituel. Ce qui se passe se passe. Ce qui se passe, passe pas. Toi, tu es Nifdal. Tu es séparé. Toi, tu es avec Hachem. Tu te dis, Hachem, il veut passer du Shiva. Ben, c'est très bien aussi. Et tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'était génial. Tu as essayé, tu as eu du mitzvah. Il s'est passé des aventures, tu as rencontré des gens. Bon, c'est dommage qu'il y ait de l'argent qui est perdu. Dans un staka qui part en fumée, c'est toujours dommage. Mais c'est une capara, on va dire. Tout est pour le bien. Et donc là, tu n'es capable de vivre une expérience comme ça, d'échec, comme une réussite, que parce que tu es nifdal. En réalité, quand tu es nifdal, il n'y a plus d'échec. Mais il avait peut-être acheté le terrain, non? Hein? Il avait construit, donc il avait Non, il n'a pas acheté le terrain, il avait loué. Il avait loué. Il avait loué pour 1 an. Dessus, il a fait des travaux énormes. Il aurait pu le transformer, essayer de le donner à quelqu'un. Non, il ne voulait pas les chercher, je sais pas ce qu'ils en ont fait de cet endroit. C'est pas une perte sèche.
C'est une perte sèche. 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 À notre niveau, on peut être Peut-être un nivelle. peu d'argent est resté pour les abréchis. Ouais, les gens, une partie d'argent, c'est pour les payer les gens. Ça, c'est pas Bon, égal. ce qu'il a construit, c'est. Le projet de Vein Yeshiva là-bas, de haute qualité et tout, s'est effondré en une journée. C'est ça qu'ils voulaient. C'est pas une question d'argent, d'ailleurs. Ils s'en fichaient d'argent. C'est une question du projet. Le projet s'est effondré. Et ben c'est pas grave. C'est qu'à un moment donné, tu comprends que c'est très important quand t'es Rosh Yeshiva. Par exemple, à un moment, moi, je connaissais des Rosh Yeshiva qui disaient s'il n'y a plus d'argent, on commence à leur proposer des kunsim. Je te donne de l'argent et tu me fais un serfa 10 fois supérieur. Enfin, il a dit si je commence à être un escroc pour pas Yeshiva, je vais faire la Yeshiva. Du jour au lendemain. Ça sert à rien. Tu perds le sens. Il y en a qui vont le faire, mais il y en a, et nous-mêmes, on baratine, on le fera peut-être. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dis pas, je vais pas faire la Yeshiva. J'ai 20. Bon, c'est un petit truc, c'est pas très grave. Voilà, la fin justifie les moyens. On commence on se laisse avoir. Et des fois, il faut le faire. Des fois, tu calcules. Il y a des fois où il faut prendre une décision. Tu peux faire un serfa 3 fois supérieur. Tu le donnes, il te rend l'argent. Après, tu dis c'est un cadeau. Bon, ça se passe. Il y a des façons de faire qui sont permises d'ailleurs. Mais l'idée, faire très attention à un moment donné, ne pas tomber dans l'escroquerie ou dans la malhonnêteté pour justement sauver des gens. Il y a des rabbins qui sont en prison aux États-Unis. Ils ont fait du blanchissement d'argent, sale. Parce que c'est la seule façon de sauver la Yeshiva. C'est quand après, c'est un Chil Hashem. Après, tout ce que tu as fait, ça se retrouve. Valait mieux rester à la pêche. Parce que là, tu n'as fait que du Chil Hashem, valait mieux rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Nivdal. Nivdal, à un moment donné, tu dis, moi je suis, tout ça c'est magnifique. Mais à un moment donné, Donc je recule un peu sur. le recul, c'est le Nivdal. Le recul n'est pas ce que c'est avec Dieu. On est capable, nous, à notre niveau ou pas? Bien sûr, il faut, pas qu'on est capable, on doit. Comment ça se fait? On doit. À notre niveau, il y a un moment où vous devez être tout le temps content de ce qui se passe. Que ne pas voir le résultat, mais l'effort. Il faut prendre un peu tout. Vous avez essayé ça. Le fait que vous avez essayé ça et que ça a été de bonne volonté, c'est merveilleux. Le résultat est dans les mains de Dieu. C'est pas grave il y a plus à un moment donné. Ça, c'est des concepts complètement anti-occidentaux. J'avais un arabe qui disait mais la réussite, c'est Maus. J'adore l'église. Il disait quelque chose de dégoûtant. Quelqu'un qui croit il n'y a pas de phrase plus Maus, disait-il, celui-là il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi parce qu'il a acheté une Mercedes, parce qu'il a 2 tonnes de Ferrari, il a réussi. Il n'a rien réussi, c'est impossible. Réussir, c'est réussir intérieurement. Réussir, c'est être un bentora, d'être un homme bon, un homme juste, un homme grand. Tout le reste, c'est une bracha de Dieu. Tu n'as rien réussi du tout d'ailleurs, c'est Dieu qui le donne. C'est des bêtises. Tu n'as rien réussi du tout. C'est Dieu qui donne, c'est la bracha. Je connais des Hamar qui ont des millions de dollars à la banque. Je connais des gens qui ont fait Polytechnique hyper intelligents, ils galèrent toute leur vie. Ça n'a aucun rapport avec rien du tout. Des gens qui croient que c'est grâce à eux qu'ils ont. Ils ont le Hamar des États-Unis. Ils ont le Hamar, exactement. Ça, j'y crois pas. Tu vois, des gens, ils ne savent pas lire le français. J'en connais, moi. Ils ne savent même pas lire le français. Tu leur parles d'un concept, ils te regardent avec des yeux globuleux. Et eux, tu le vois, tout ce qu'ils touchent, ça marche. L'autre, c'est un malin, c'est un malin, il est intelligent, il est concept, il est brillant et tout. Tout ce qu'il touche, ça se voit. On va savoir pourquoi. C'est la bracha. C'est des exceptions quand même. Non, c'est pas des exceptions. C'est pas des exceptions. Regarde bien autour de toi. Ceux qui ont de l'argent, ça n'a aucun rapport avec. Bien sûr qu'il y a aussi une Ishtadlout, mais c'est secondaire. Jusqu'à où la Ishtadlout, à notre niveau, il faut faire affaire. La Ishtadlout, c'est juste un. Pourquoi est-ce que tu dois faire une Ishtadlout? C'est pour ne pas être irresponsable. Pour être irresponsable. Pour ne pas être responsable. La Ishtadlout, c'est pas un éther de ne pas avoir de Emouna. La Ishtadlout, c'est pas une permission de ne pas avoir de foi. C'est pas ça. C'est pas que tu dis j'ai la foi à 80%, mais il faut que 20% j'ai pas la foi. Non, ça veut dire. Je suis d'accord. La Ishtadlout, c'est juste pour que tu comprennes que c'est Dieu et que quand Dieu te donne, tu dis merci. Parce que quelqu'un va tout recevoir sans rien faire. Il va de l'air. On dit merci sur l'air. Alors on devrait dire merci le plus sur l'air. Plus quelque chose est essentiel, mais on dit merci. Parce que l'eau, on dit merci un peu, j'ai un col. Et l'or, les diamants, qui sont vraiment pas nécessaires, là, on dit très merci. Ce qui n'est pas normal. On devrait dire merci sur l'air. Toutes les secondes, j'ai besoin d'air. Tu veux demander une caisse de diamants de 100 milliards de dollars, je devrais m'en fiche complètement. C'est quoi ce apparemment, c'est pas si populaire s'il parle que de 3 entités. Hein? Apparemment, c'est pas si populaire que ça si lui il parle de 3 entités seulement. Ouais, non, c'est certain. C'est très difficile. C'est très difficile. Abraham, Moshe et le Mashiach sont Nifdal. C'est très difficile d'associer les deux. Il y a des gens Nifdal qui sont séparés
mais qui n'ont pas de maîtrise sur la matière. Ce sont des gens qui ne savent pas du tout rentrer en relation avec les gens. Ce sont des isolés, des mystiques. C'est déjà bien, mais ils ne sont pas du tout comme ça. Ils ne chevauchent pas la matière. Ils sont hors matière. Il y a des gens qui chevauchent la matière, qui la maîtrisent, mais qui sont, comment dire, qui font partie de la matière. D'arriver aux deux, d'être nifdal et d'être un leader, ça c'est des Abraham Kanievski, il est très comme ça. Rachar, il est très comme ça. Il était Rabbi Yosef, dans une certaine mesure, il est très comme ça aujourd'hui. Il est en même temps très séparé et en même temps très très investi dans toute la vie politique et religieuse d'Israël. Et c'est ça les grands. Les grands, ils sont en même temps séparés et en même temps investis. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Bien. À notre niveau, à nous, encore une fois, c'est ne pas se polariser sur le résultat, mais se polariser sur la relation. Sur la relation. Un enfant, bon, c'est très important. L'éducation qui vise à l'enfant à arriver à des résultats, c'est une catastrophe. L'enfant, il faut valoriser ses efforts. Il faut valoriser la relation qu'il a avec le savoir. Valoriser la relation qu'il a avec lui-même, d'essayer de se dépasser. C'est ça qui est important. Si tu vois, on s'en fiche complètement ses notes. Il faut lui montrer de quelle note tu t'en fiches complètement. Ce que tu veux, c'est que lui, il essaye. C'est ça qui est important. Ça, tu valorises. Ça, tu le rends nifdal. Parce que la fille, elle a des résultats catastrophiques. Elle me dit, mais papa, je fais le maximum. Bon, c'est vrai qu'elle fait des efforts très superficiels. Et je lui ai dit, écoute, regarde les résultats. Non, bah t'attends. Regarde les résultats. T'attends, les résultats, on s'en fiche complètement. Si elle a, c'est ce que tu dois dire, les résultats, je m'en fiche. Je veux que tu essayes de te faire confiance et d'aller au bout de ce que tu peux arriver. Ça, oui. Ça, vous pouvez lui demander. Mais pas les résultats. En plus, c'est injuste. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'arriver à un bon résultat. Je peux pas lever 100 kilos, vous allez m'engueuler, je peux pas. Mais si je peux lever 20 et j'enlève que 5, là, vous pouvez me dire, écoute, tu n'exploites pas ton potentiel. C'est normal. Il faut tout à fait... par exemple, il y avait un arabe qui avait demandé, imaginez que vous avez un examen pour vos enfants et que vous avez les résultats. Vous lui donnez ou pas? On a le résultat. Vous avez toutes les épreuves du bac, Ouais. ou bien du doctorat, vous lui donnez ou pas? En théorie, non. Hein? En théorie, non. En théorie. J'ai envie de dire oui, moi. Bah non, si tu lui donnes, tu détruis, tu montres que tu t'en fiches complètement de la vérité, ou de sa capacité, ou de ce que c'est du bluff, tout. Tu lui apprends que tout est bluff. Il faut lui dire, j'ai les résultats, je les brûle. Ah non, je les brûle. Maintenant, tu vas y arriver tout seul. Je préfère que tu aies un 10 par toi-même qu'un 20 en trichant. Donc c'est ça la notion d'être nifdal, ne pas être dans le bluff, dans le résultat, dans l'image sociale, d'être engoncé dans les références. Être toi. Tu dis, ce que j'ai vécu, c'est magnifique. J'ai essayé. Que je suis arrivé ou pas après dans les mains de Dieu. Quand tu comprends comme ça, c'est nifdal. C'est pas grave. Quand ça, t'es toujours joyeux. Que t'as ou que t'es pas, c'est pas grave. Bien. Veda, sache. Veod, tamid, baiser. Approfondis sur ça. Lama Dafka Yurovim al Hamor. Pourquoi Dafka? Pourquoi précisément ils étaient sur un Hamor? Velo Sous, chez Nivra Ben Hashmashot. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris précisément un âne? On a dit que c'est un âne qui a été créé au début de la création, d'accord? Mais Dieu aurait pu créer au début de la création un cheval magnifique. Pourquoi est-ce qu'il a fait un Hamor? Pourquoi pas un cheval? Un cheval c'est plus classe qu'un Hamor. Regardez un homme sur un âne, on dirait Pancho. Vous mettez un homme sur un cheval, c'est quand même beaucoup plus classe. Alors, Ça résiste, on va dire. Il y a besoin de... un cheval c'est bon, un cheval c'est le lien le plus noble. L'âne, c'est le symbole de la pauvreté. Bon, on va. Daki en bria yotzer shuta min hachamor. Il dit parce qu'il n'y a pas de créature plus simple que le hamor. Ils sont très gentils les hamors. On dit que on dit qu'on dresse un cheval et on éduque un âne. Comme ça ils vous disent les éleveurs. Ce que demande ton père, on dresse un cheval et on éduque un âne. Pourquoi? Parce qu'un cheval, il faut le dresser, il est compliqué, il faut s'opposer à lui, il faut lui plaquer par la force. Alors qu'un âne, il est prêt à vous aider. Il est là que pour vous aider. Vous avez éduqué, ça veut dire, il faut juste révéler le bon qui est en lui, c'est tout. Il est pachout. Pachout, c'est un mot dans le maral qui revient très souvent, qui veut dire saint, mais qui veut dire en général essentiel. Et bon, dans la matzah, il n'arrête pas de dire que la matzah, c'est une ligne pshuta. Une sorte de ligne pure. Le maral, il se méfie énormément de tout ce qui est gonflement, processus, complication. Il dit le plus profond et le plus difficile à obtenir dans la vie, c'est la pureté. Ça veut dire la simplicité. La vérité nue. Pas habillée de verbiage ou habillée de... La vérité en soi, nue.
C'est le plus dur à arriver. Quand tu as vraiment compris une idée, tu l'as dit en une phrase éclair. Pas besoin de blablabla. En une phrase lumineuse, schlac. C'est avec. C'est tout après. Comme disait, j'aimais beaucoup cette phrase de je ne sais pas si je peux le nommer en public, mais nous on va le cachériser. On va faire on va faire Agalat Pessah. Lénine disait la théorie de Marx est toute puissante, tout simplement parce qu'elle est vraie. Elle va remporter la victoire en tout simplement par elle. Alors nous on dit C'est quoi sa théorie? hein, C'est quoi cette c'est Marx, bon, Marx, la théorie de Marx, la dialectique. Il a raison maintenant. Tout le monde dit qu'il a raison. Bah, La fin du calvitie. Il a eu tort complètement Marx, sur plein de choses. Non, mais bon, c'est- bon, on va pas dans le sujet. Mais d'accord, mais. C'est pas le sujet. En tous les cas, nous, il faut reprendre cette phraseologie qui est très belle, dire la Torah est toute puissante, tout simplement parce qu'elle est vraie. Voilà, là, pas besoin de m'arrêter, la Torah est toute puissante. Pas parce que blablabla, elle est tout simplement parce qu'elle est vraie. La vérité est invincible. Hein? Voilà, d'arriver à l'essence, du show. Arriver à l'essence. ועוד תמיק בזה למדף הוא רוכב על החמור ולא סוס שנברא מן השמש הודה כי אין בריאה יותר פשוטה מן החמור. Il n'y a pas de créature plus simple que le hamor. שהוא כולו חומר qui est complètement matériel. והחומר הוא הפשוט יותר שלא קיבל צורה. C'est quoi le chomer? C'est ce qui est absolument riche de toutes les potentialités. Il n'a pas reçu encore de forme. Tu peux en faire ce que tu veux. Regardez la puissance de la matière. La matière est puissante, elle est en même temps absolument vide de la forme. Alors ça, on arrive ici à une thématique très très fondamentale chez le Maharal, qui est Tsura et Homer. Homer, pour le Maharal, ça veut dire l'être neutre de toute forme. On dirait chez les scientifiques, vous avez bien les références scientifiques, l'énergie première. L'énergie première, qui n'est rien et qui est tout. C'est ça le problème. Ce qui n'est rien, parce que c'est rien, ça n'a aucune forme. Mais justement, parce que ça n'a aucune forme, c'est riche de toutes les formes à venir. C'est la théorie d'Einstein. C'est la masse, la matière. Ouais. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Vous l'avez trouvé avant. Bien avant. Il y a un texte du Rambam. C'est ça. C'est. Il y a un texte du Rambam qui dit que la première chose, que Dieu n'a créé qu'une chose. Après, c'est plus la création, ça s'appelle de la Yetzira. Il y a une différence de Bria et Yetzira. Bria, c'est création ex nihilo. Créer à partir du néant une entité. Yetzira, c'est ce que nous on connaît. À partir de X, tu crées Y, blablabla. C'est toute la chaîne le minéral fait du végétal, le végétal fait de l'animal. Transformation de la matière. Mais la première chose, la seule chose que Dieu a créée, ce qu'il appelle le Yuli, c'est une énergie absolue, première, qui est l'essence de l'essence de l'essence. Il dit Takmero, très fine, énergétique, et qui porte en elle toute la potentiel de la création. Dieu n'a créé que ça, ex nihilo. Après, toute cette énergie, c'est effectivement ce que découvrent les scientifiques, c'est tout à fait comme ça. Vous savez, toutes ces histoires d'années, tout c'est de la rigolade, parce que nous on dit que, en vérité, quand on dit que le monde a été créé en 6 jours, c'est, la loi dit 6 000 ans, c'est 6 000 ans ou c'est 6 jours, c'est des temps divins, mais qui au temps physique peut être des milliards d'années. En temps physique, puisqu'on a avec la relativité d'Einstein, on sait très bien qu'une journée peut se passer 1 milliard d'années. C'est-à-dire que le temps physique et le temps observable n'est pas le même. Il y a quelqu'un qui a fait des calculs précis qui montre que c'est 15 milliards. On est d'accord. 14 milliards d'années, 6. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est un temps physique. C'est pas un temps de conscience humaine. Donc ce temps de 14 milliards, il peut se passer en une fraction de seconde. Vous voyez ce que ça veut dire? Dans un temps, ça peut se... le temps, ça veut dire le temps vécu comme un déroulement des choses, qui prend 14,6 milliards d'années, peut se passer en une journée. Ça prend une accélération du temps. Comme on a retrouvé... Exactement. Le temps originel était un temps qui allait 1000 fois plus vite qu'aujourd'hui. C'est que le temps, c'est ça que je dis. Quand tu as au début, si on prend la théorie du Big Bang, l'explosion de la matière, l'originel, comme ça,
cette dilatation de la matière de façon incroyable. On arrive à des chiffres mais absolument aberrants. Ce qui se passe en une fraction de seconde, c'est 1 million d'années pour nous. C'est à ce moment-là. Les événements qui se passent, dedans, les événements chimiques et physiques surtout, parce qu'il n'y a pas encore de chimique, physiques qui se passent à ce moment-là, sont dans une telle accélération que nous on a du mal à imaginer. C'est des milliards d'années. Voilà. Ce qu'il faut ici 1000 ans pour se passer, là-bas ça se passe en une fraction de seconde. Ok? Donc voilà, donc on dit, donc il dit qu'elle est pshuta beyoter, elle est chomer. Chomer, ça veut dire qu'elle est matière absolue, primitive, sans aucune forme. D'accord? Et donc l'âne est l'animal qui représente le plus au niveau du vivant cette dimension de Homer, de simplicité. Les autres créatures, les animaux, le guépard, le zèbre, ils ont tous une tsura, ils ont tous quelque chose de particulier. Ils ont déjà une forme. Voilà. Les Fikan Ivra Adam Acharon Yoter Mikol. C'est pour ça que l'homme a été créé en dernier, parce que l'homme est un composite de tout ce qui a été créé avant. L'homme porte en lui l'essence de tous les animaux de la terre. Donc si on était conscient des puissances spirituelles ou corporelles qu'il y a en nous, on pourrait faire le serpent, le lézard, l'araignée, on t'aurait collé au mur, le hibou, tu pourrais être le guépard, l'éléphant, tu pourrais. Tout l'homme a des puissances en lui de tous les animaux. Il y a certaines sagesses orientales. Qu'est-ce qu'il a fait Gad Elmaleh? Qu'est-ce qu'il a fait Gad Elmaleh? Non mais c'est connu, la Gemara dit que l'homme a la Gemara dit que l'homme est composé de toutes les créatures. Il a donc, mais personne ne sait exploiter ça, il a donc la puissance et l'intelligence de tous les animaux. Simplement on vit tellement abrutis avec la société, on est tellement social, on a oublié tout ça. Bon, mais en tous les cas, l'homme est le plus compliqué. L'homme est le plus compliqué. C'est le seul être dont la Terre peut se passer. Si on enlève l'homme, la Terre, l'équilibre. L'équilibre existerait, mais elle n'aurait pas de sens. La Terre n'aurait pas de sens. Celui qui donne du sens au monde, c'est l'homme. Pourtant, si on enlève une fourmi, et ben là, ça perturbe. Bah oui, parce que c'est un des éléments du composite. Alors que l'homme, c'est la totalité du groupe. Vous avez raison. Alors que l'âne, on va dire qu'il est au début de la chaîne, au niveau symbolique. Il est complètement pachout. Il n'a pas de soi. D'accord? Parce que comme il est important, il a besoin d'une composition. Il dit qu'il nous révèle ici un secret. Il dit que l'âne, c'est le premier animal qui ont été créés, l'âne. Les animaux sont chauds, hein. Parce qu'il était le plus pachout. ולא שום בהמה טמאה בעולם, כי מצד שהוא פשוט יותר שייך בו בכורה בראשית. Il dit c'est le seul, vous savez que tous les animaux, normalement le béchor, c'est que pour les bêtes pures. On n'a jamais vu une bête impure qui a un digne béchor. L'ânesse qui fait un enfant d'un premier-né, on doit le racheter, on le poder avec un C. On doit faire un rachat. On n'a pas le droit de manger un âne. Non. C'est ce qu'il te dit. Il te dit c'est la seule bête qui n'est pas cachère et qui a le digne de Bechor. Pourquoi? Parce qu'elle est Bechor, c'est les premières. Parce qu'elle porte en elle le premier, le Réchit, elle est le premier de la chaîne animale. כי מצד השם פשוט יותר שהיה בו בכורה, שכל שהוא פשוט הוא ראשית למורכבים שאחריו. והראשית שהיה בו ברגלי פרמי. כי לא היה ראוי שום בהמה טמאה למזר בכורה בשביל שאינה חלה הקדושה של דבר טמא. Donc on est ici quelque chose d'incroyable. On a une gdoucha, une sainteté dans une bête qui est impure. On a une sainteté dans une bête qui est impure. רק החמור מפני שהוא בעצמו ראשית.
Parce qu'il est primordial, il est premier, il est simple. Mipnei shehu pashut, il est simple. Étant donné que les autres éléments sont des dérivés, Voilà. que les simples. וכאשר הוא בכור שהוא גם כן ראשית גמור לכך דין בכור בחמור מה שלא תמצא בשום בהמה טמאה. תורה שם יסרנו בהמה טמאה. נפיקה מיוחד החמור לעניין שלושה הצדיקים אלו למעלתם שהיו נבדלים ותינשא על חומר העולם. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu et le Mashiach, il ne devait pas chevaucher un cheval flamboyant qui lui porte déjà la marque, d'une tsura, d'une forme. Quand on dit tsura, c'est un concept, d'une orientation de l'être. Parce que ça ne voudrait rien dire. Alors, on va dire quoi? On va dire que le Messie chevauche la gloire, la beauté, on s'en fait. Qu'est-ce que tu fais avec les pauvres, avec les miséreux, avec les lépreux qui sont en Inde? Donc, le Messie est partiel. C'est le roi des riches. Ou bien il va chevaucher, on va dire, une biche misérable. On va dire quoi? Alors c'est que le roi des faibles, il ne peut pas être le roi des forts. Donc on ne pouvait pas prendre quelque chose de spécial. Est-ce que l'âne n'exclut pas les créations élaborées? Non, parce qu'il a expliqué. Parce que là, l'élaboré est toujours composé de simple. Ce qu'il a expliqué à Dominique. Pour répondre à votre question. Il dit, un élaboré est toujours, ce qu'on a dit, l'homme est composé de tout à mort. Donc l'âne a le potentiel de tout, parce qu'il est simple. C'est pour ça que plus quelqu'un est humble, plus il est grand. Parce qu'il est riche de tout. Alors que plus quelqu'un est orgueilleux, plus il a fait une soura, moins il y a de futur. Plus t'es pas chaud, plus t'es grand. Plus tu peux enfanter de nouvelles formes. Mais il n'est que potentiel. Tout à fait. Il est que potentiel. C'est pour ça que c'est de la Khamor. Tout à fait. C'est pour ça qu'il n'est pas caché. Très important. C'est pour ça qu'il n'est pas caché. C'est-à-dire qu'il est absolument essentiel, mais il n'est pas suffisant. Il est un peu parce qu'il ne réalise rien. Là, il ne réalise rien. Mais il a la potentialité d'avoir toutes les réalisations. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu s'est marié avec une convertie, pas avec une fille de deux tribus. Comme il était absolu, il ne pouvait pas se marier qu'avec une tribu. Il ne pouvait pas s'associer à une tribu. On aurait dit quoi? Moshe Rabbeinu, il est marié avec Shimon, il est marié avec Lévi, il est marié avec Issachar. Il faut qu'il soit marié avec quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu, de l'universel. Lui, c'était Moshe. C'est pour ça qu'il s'est marié avec Tzipora. Pour ça, le Maharal explique dans un autre endroit. Mais en tous les cas, le Mashiach se doit de chevaucher la matière universelle représentée par l'âne pour bien montrer que le Mashiach est Nivdal et contrôle la totalité de la masse universelle. Qu'il n'y a pas quelque chose qui lui échappe. Qui n'est pas le Rav singulier d'une certaine forme d'humanité. Il est le Rav et il est le maître de toute l'humanité. D'accord? Oh. D'accord? Il continue. לפיקה מיוחד החמור לעניין שלושה צדיקים אלו למעלותם שיהיו נבדלים ומתנשא על החומר העולם. C'est pour ça qu'il devait être sur la matière du monde. Il chevauchait d'avar chez Réchit, et il chevauchait quelque chose qui était premier, comme le Chamor, baiser chez Réchit, ou baiser à Rochev Alav, ou Nifdal. Les gamrés. Alors il dit une autre chose, ça m'intéresse, ça va faire une sorte de lien. Il dit celui qui est capable de ça, ce n'est que celui qui chevauche le Chamor, il va être lui-même séparé. S'il chevauche là, il ne sera pas séparé. Pourquoi? Il dit que parce que si tu chevauches, tu maîtrises quelque chose qui est de l'ordre du potentiel universel, comme l'âne, tu n'es pas limité, par définition tu dois être séparé. Tu ne peux pas t'identifier à un romain. Tu le domines que parce qu'il n'est que potentiel. Alors que si tu domines un cheval, tu vas commencer à t'identifier au cheval. Si on domine une dérivée, on n'a pas encore tout chevauché. Ouais. Exactement. Si on domine une dérivée, on ne peut pas être Nivdal, complètement. C'est moi qui va arrêter là, parce qu'on a fait la demi-heure. Demain, on finira le texte demain. Demain, c'est quel jour? Mercredi? Ouais, demain, comme ça, et jeudi, on fera juste. Pas le tout. On a pu voir pour le catalogue. Ah, mais Kataïnot, c'est jeudi. Parce qu'on a trouvé un endroit avec 2 arbres. Fruitiers. Il faut absolument trouver un endroit avec 2 arbres fruitiers. Vous savez où il y a un endroit avec 2 arbres fruitiers dans le coin?